Bonjour, et tout d'abord, avant de passer au reste de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer votre petite clochette où il y a marqué tout pour avoir toutes mes vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des colles, les colles que j'utilise. Après, il y a d'autres colles, vous pouvez prendre les colles que vous voulez. Moi, je vais vous montrer celles que j'utilise. Tout d'abord, pour les patrons. Quand vous découpez vos patrons et que vous voulez les coller sur du carton d'emballage que vous avez récupéré, etc. Soit vous utilisez de la colle transparente normale, celle-ci c'est de la colle universelle. Soit vous pouvez utiliser de la colle en stick, bon moi j'ai pris celui-là mais vous pouvez. Soit vous utilisez des bonbons, alors c'est pas très écolo, mais c'est facile et rapide. Voilà. Celle-ci, je l'ai achetée à Action, je pense. C'était pas cher, donc c'est pour ça que je les ai achetées. Et ensuite, on va passer à la colle pour le cuir. Donc la colle pour le cuir, moi j'ai pris une colle néoprène contact adhésive liquide. Voilà, moi j'ai pris cette marque, mais bon, il y en a plein, hein. Il y a aussi des... Alors celle-ci sent beaucoup. Franchement, il faut être soit dehors, soit mettre un masque exprès avec des filtres. Parce que franchement, moi qui ai très mal à la tête, je supporte pas. C'est pas possible. Alors je sais qu'il existe des colles néoprène qu'on fait le mélange l'une avec l'autre et ça sent beaucoup moins fort. Il existe aussi des colles transparentes blanches qui ne sentent pas. Je n'en ai pas trouvé. Donc pour le moment, j'utilise celle-ci. Ou bien j'utilise une colle spéciale cuir Patex qui est liquide aussi et qui est une colle contact. Voilà. Niveau des colles, je pense que j'ai tout dit. Après, vous pouvez utiliser de la colle blanche. Enfin, pour le cuir, il vaut mieux utiliser de la colle spéciale pour le cuir. Parce que sinon, vous allez avoir des problèmes de séchage, des problèmes de colle, des problèmes... Enfin, voilà, c'est... Voilà, vous allez avoir des problèmes, quoi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du toconolé ou de la gomme à dragante. Moi, je vais vous parler principalement du toconolé puisque j'en ai. La gomme à dragante, je n'ai jamais essayé, je ne vais pas vous en parler. Mais bon, c'est un peu la même chose, sauf que le toconolé est plus fort, plus puissant. Le toconolé, c'est un mélange de cire, de différentes cires naturelles pour tanner le cuir et faire les finitions du cuir. Donc, quel genre de finition? Vous allez pouvoir faire l'intérieur de vos sacs pour éviter les petites mimines et les petits dépôts de cuir qui s'en vont et qui font pas beau, pour faire les finitions des tranches de vos sacs, de vos portefeuilles, de tout ce que vous allez faire. Donc je vais vous montrer. Voilà par exemple une peau de cuir non traitée avec le toconolé. Alors là c'est le cuir que vous allez faire votre sac, mais de l'autre côté, à l'intérieur, vous allez, vous voyez, il y a plein de mini-mines. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plein de poussière, il n'est pas tanné, quoi. Et ici, j'ai passé le toconolé. Donc, on passe le toconolé avec une spatule. On va bien racler. Donc, normalement, il faut une plaque en verre pour bien frotter au niveau du sens du poil. Moi, j'en ai pas, donc je le fais avec une raclette. Et on le laisse sécher à plat sous du poids pour bien être plat. Et puis, on attend que ça sèche et on peut travailler ensuite le cuir. Le toconolé sert aussi pour les tranches, pour faire les finitions. Le mieux, ce serait d'avoir de la teinture pour mettre un petit peu sur les bords, laisser sécher et utiliser ensuite le toconolé parce que ça va vous faire des tranches de finition professionnelle. Après, si vous n'avez pas de toconolé, si vous n'avez pas de gomme à dragante, vous pouvez utiliser de l'eau. Alors, ça va pas être le même travail, mais sur les tranches, hein, je parle. Hein, là, je ne suis pas sûre que l'eau va fonctionner, mais sur les tranches, vous pouvez travailler. Donc, soit vous prenez un chiffon
microfibre, soit une lissette en bois, ou soit du papier toilette ou du papier sopalin. Pour ma part, moi j'adore travailler le tokonolé. Que vous dire de plus? Il est facile d'utilisation. Vous le passez donc sur l'arête avec le doigt, sur les parties plates avec une raclette ou une plaque en verre arrondie sur les côtés. Et donc vous le passez avec votre doigt, soit avec un petit pinceau. Moi avec le doigt ça marche très bien. Puis on peut, alors il faut pas en mettre sur la partie cuir. Mais vous pouvez utiliser ce genre de truc. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre sur le tokonolé? Je peux vous dire que je peux vous montrer sur des tranches, par exemple, d'un portefeuille. Voilà. En fait, il va... là, il y a 2 épaisseurs de cuir. Et il va les compacter et les mettre ensemble, en fait. Il va souder les fibres entre elles. Et c'est un produit super. Depuis que je l'ai, je ne le quitte pas. Donc, pour mettre le tokonolé va vous servir à tanner un peu la peau et à éviter tous les petits grains que le cuir rejette. Donc, le passage du tokonolé, donc il faut du tokonolé. Des petites spatules pour étaler le tokonolé et bien le racler. Donc je vous montre une pièce et puis vous ferez le reste avec les autres. Donc je prends du tokonolé que je mets, on fait ça, que je mets un peu partout. Alors surtout, vous évitez de tacher la partie du cuir qui se trouve en dessous. Parce qu'en fait, ça le tache. Ça va pas le rendre très joli. Donc vous voyez par exemple là on essuie de suite parce que si on met le cuir dessus, et ben ça va l'abîmer. Donc là on va le gratter. Alors normalement on fait ça avec soit du plexiglas, soit avec une plaque en verre avec les bouts arrondis. Moi j'en ai pas, donc je fais avec ce que j'ai. Oups. Voilà. Et vous allez faire toutes les pièces de cette manière. Et il faut l'installer du côté du sens du poil, du sens des grains. Voilà. Et puis ensuite, vous allez, je vais vous montrer, normalement j'ai une feuille plastique. J'ai une feuille plastique. Je vais vous montrer. Je vais vous mettre en pause. Voilà, vous allez prendre une feuille, vous savez, pour faire les... Oh, je sais plus, j'ai plus le nom. C'est des feuilles plastiques pour faire les petits bouquins, les petits dossiers. Et donc, vous le mettez dessus. Alors là, j'ai pas bien gratté, vous voyez. Vous mettez dessus avec un énorme poids pour qu'il soit bien à plat. Et vous le laissez comme ça, il va sécher. Et une fois que vous verrez qu'il a séché, vous pourrez l'utiliser. Donc moi, je vais faire toutes les pièces. Voilà, de cette manière.
et je vous retrouve tout de suite après. Alors, l'utilisation des scotch. Les scotch que j'utilise le plus, c'est le scotch à peinture, donc basique, hein, qui ne coûte pas cher. Alors, il me sert à tenir le cuir sur ma table, ou le patron, si j'ai comme j'ai pas de poids, donc je scotche le patron sur le cuir, ça n'abîme pas le cuir, ça n'abîme pas le patron. J'ai juste à découper et puis le scotch s'enlève facilement puisque c'est un scotch repositionnable. Ensuite, le scotch que j'utilise aussi, c'est du scotch double face qui me sert à tenir des pièces ensemble que je ne veux pas coller. Et comme par exemple, je vais vous montrer, voilà, j'ai assemblé deux parties de mon sac. Et en fait, j'ai installé du scotch double face pour avoir une meilleure position et bien le mettre avant de faire les finitions qu'il y a à faire. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur les scotch. Alors, vous avez différentes tailles de scotch. Moi, c'est des scotch que j'ai achetés en magasin de déstockage.